Coucou amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre influence principale pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons reflet. Alors, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention aux illusions. Donc là, on vous invite à la vigilance. Ça ne veut pas dire que voilà, pendant ces 15 jours, hein, vous allez, je dirais, ne vivre que des illusions, mais soyez attentifs, soyez vigilants. Et puis, on a l'envol, d'accord. Pour ne pas vous emprisonner dans une situation, prenez de la hauteur justement par rapport à de belles paroles ou à une situation trop parfaite, entre guillemets. Hein, il y a cette notion-là de prendre du recul et de faire en sorte que de rester lucide. Voilà. Donc, prendre de la hauteur et prendre le temps de la réflexion. Nous allons voir avec le tarot pour vous, amis Sagittaires, du 16 au 31 janvier 2024. Pour moi, il y a quand même une transformation en cours. Peut-être que vous allez arrêter de vous bercer d'illusions par rapport à une situation ou à une relation. Alors, nous avons le fou, retour à l'essentiel qui vous invite aussi à lâcher prise, à vous concentrer sur vous-même et à avoir confiance dans le fait que la vie peut vous apporter son lot de bonnes surprises. 7 de bâton, on vous invite à persévérer par rapport à un projet que vous avez entrepris également, même si on cherche à vous décourager. C'est comme si là, on vous invitait à suivre votre propre chemin, à ne plus vous laisser influencer. Peut-être que la carte des reflets signifie qu'on cherche à vous influencer dans un chemin que vous souhaitez prendre, hein, que ce soit d'ordre personnel ou autre. Et là, on vous dit non, poursuivez votre chemin à vous, ce qui vous semble, ce qui vous passionne à vous, pas forcément les autres. Et puis, on a la 8 de denier qui nous parle de concentration, comment dire, déguiser ses compétences aussi, d'être structuré dans ce que vous effectuez, d'être organisé afin de parfaire quelque chose. Il y a quelque chose, alors ça peut parler du domaine professionnel, on est dans les deniers, dans le domaine financier et matériel aussi. C'est comme si là, on vous invitait à porter votre attention sur ce qui fonctionne, sur ce qui vous fait vibrer. Peut-être un travail artistique pour certains, pourquoi pas. En tout cas, de suivre votre propre voie et votre chemin. Où vous avez acquis suffisamment de compétences, mais il y a une certaine forme d'exigence aussi, c'est ce que je ressens. Et on a le valet d'épée hein, qui nous parle de stratégie, d'intelligence intuitive quelque part, mais de se former, de s'informer, d'être prêt aussi à trancher dans le vif, effectivement, pour défendre vos intérêts et vos projets ou votre voie à suivre. Ça peut parler, alors c'est vrai qu'on l'évoque pas souvent, mais un petit peu aussi des ragots, des cancans qu'il y a autour de vous. Hein. Avec ce 7 de bâton, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce côté, mais non, fais pas ça, c'est pas bon pour toi. C'est vous qui êtes dans votre tête, dans votre cœur, et vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous. Avec le petit mademoiselle Lenormand, pardon, pour nos amis Sagittaires, du 16 au 31 janvier 2024. Nous avons l'homme, une énergie masculine. Nous avons la femme. Alors là, il ne se regarde pas. Ouais, il y a quelque chose de conflictuel. Et nous avons la croix. Ouais. Alors, ça peut être la fin d'une relation. Donc, vous vous tournez vers le travail, par exemple, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental. Il y a quelque chose qui... Alors, il peut aussi avoir une dualité en vous entre votre polarité masculine et votre... et féminine, hein, si vous voulez, c'est-à-dire entre votre intuition qui vous dit de prendre cette voie-là et puis vous, intellectuellement, bah non, concrètement, je ne peux pas suivre cette voie-là. C'est une possibilité. Mais moi, je ressens encore cette dualité. En plus, avec le 7 de bâton qui est là, je pense que, voilà, vous devez faire face. Alors, ça peut être aussi une situation, par exemple, au niveau administratif. Par exemple, alors vous, si vous vous trompez, ils savent vous rattraper, mais eux, quand ils se trompent pour prouver votre innocence, là, c'est autre chose, il faut batailler. Vous voyez où je veux en venir? Vous me direz en commentaire, mais
Oui, je parle en connaissance de cause. Et puis, on a la Lune qui nous parle encore d'illusion, voilà, et de mettre en lumière quelque chose qui est caché. Donc, peut-être qu'au niveau émotionnel, c'est assez compliqué. On nous parle aussi d'avoir une certaine forme de clairvoyance dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous souhaitez justement entreprendre. C'est des projets. Alors, attention peut-être à ne pas trop en parler. Si vous avez un projet, essayez de vous organiser au mieux, hein, par vous-même, ou de mettre très très peu de personnes dans la confidence si c'est le cas. Nous poursuivons avec le grand oraclisé pour vous, amis Sagittaires, du 16 au 31 janvier 2024. Ah, et parfois il y a des phases, faut faire attention, faut se méfier. Ah oui, vous voyez, avoir l'esprit clair. Alors, en tout cas, j'ai l'impression que vous savez quel objectif, hein, vous voulez poursuivre dans votre vie. Moi, je pense que vous vous éloignez de tout ce qui, ne vous correspond plus. Ah bah écoutez, nous avons le monde, hein, donc c'est comme s'il y avait des opportunités, vous avez envie de voyager aussi. Moi, j'ai l'impression que ouais, vous êtes au clair avec vous-même. Moi, souvent, je dis, alors je suis pas Sagittaire, mais je dis souvent à une copine, je dis, mais moi, toute seule, tout va bien. Ce sont les éléments extérieurs. Donc, j'ai un peu cette notion-là pour vous. Ouais, la chute. Moi, je pense qu'en fait, ouais, c'est comme si dans votre élan d'évolution, hein, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel, il y a eu un fait, quelque chose qui a fait que ça a provoqué votre chute. Alors peut-être que voilà, vous avez été trahi, ou bien on vous a licencié, et là vous reprenez les choses en main. C'est ce que je ressens. Ouais. Ouais, vous vous sentiez coupable. Ouais, voilà, déplacement, d'accord. Ouais. Ah, la destinée, d'accord. Les choses sont en route, ouais. Vous revenez d'une phase où c'était très très compliqué, hein. Vous n'avez pas vu venir, alors ça peut être une trahison ou quelque chose qui vous a fortement impacté, hein, qui vous a mis quelque part plus bas que terre. Heureusement, vous avez eu la présence d'esprit, le courage, peut-être soit de déménager, d'apporter les changements nécessaires en vous-même ou dans une situation donnée. Vous arrêtez de vous culpabiliser. Vous avez peut-être vous avez fait une erreur entre guillemets, mais ça arrive. Je pense pas de manière consciente, hein, où vous avez eu la sensation d'avoir fait une erreur, hein. Peut-être que vous avez placé votre confiance en quelqu'un et puis finalement cette personne-là vous a trahi. Donc là, vous prenez le large, vous prenez votre envol avec les déménagements, hein. Vous travaillez aussi sur le détachement aussi, hein, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un déménagement physique, hein. En tout cas, avec la carte de la destinée, il y a quelque chose de très positif. L'univers, entre guillemets, est de votre côté. Bon, il est toujours de notre côté, mais si vous voulez, là, c'est comme si vous repreniez les choses en main, que vous avez confiance en votre capacité à réussir, à rebondir, à repartir de plus belle vers votre victoire, votre succès. Et maintenant, vous vous concentrez sur les aspects concrets de votre vie qui fonctionnent pour vous. Ouais, la tortue. Et oui, ça vous a ralenti dans votre évolution, hein, de votre chemin de vie, mais vous gardez confiance. Avec la tortue, il y a cette notion de sagesse, de stabilité, d'avancer doucement mais sûrement, avec confiance. Donc, elle va vers le haut, donc vous évoluez. Peut-être qu'effectivement, pas aussi vite que vous l'aviez prévu au départ, parce que vous avez dû faire face à un ralentissement ou quelque chose qui a bloqué votre évolution. Cependant, je pense que là, ça repart, hein, les rouages, voilà, s'éclaircissent. Vous avez peut-être de nouvelles idées, vous prenez confiance, vous êtes en phase de guérison. Et que là, eh bien, avec la carte de la destinée, les choses vont évoluer de manière positive ou en votre faveur. Eh bien, amis Sagittaires, j'ai l'impression que vous revenez de loin, hein, belle transformation. Pour moi, c'est la fin de quelque chose qui était en dualité, qui était conflictuel, hein. Avec le petit oracle Easy Love pour nos amis Sagittaires du 16 au 31 janvier 2024. Des énergies très puissantes et vous pouvez vous féliciter, être fier de vous par rapport à c'est comme si vous renaissiez de vos cendres, hein, même si j'ai pas la carte du phénix. Bon, je ne sais même pas si elles y sont dans le jeu, mais il y a une renaissance profonde. Alors, le silence. Eh oui.
Ouais, vous évitez tout ce qui est conflictuel, tout ce qui vous met à mal, d'accord? Le hibou. Ouais. Vous êtes guidé, hein, vous avez le flair, c'est comme si vous savez, votre instinct vous dit hop, 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 hop. Je vous disais tout à l'heure de pas trop dévoiler vos projets aussi, hein, de rester discret. Je pense qu'il y a ça. À la fleur de lotus, hein, qui nous parle de pureté, de beauté et de soin. Ouais, de prendre soin de vous. C'est-à-dire que maintenant, vous allez éviter de trop parler entre guillemets. C'est-à-dire que si vous êtes dans une phase d'optimisme, ouais, j'ai envie de faire ça et tout, c'est hop, 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 hop. Parce que bah, c'est comme si vous avez perdu confiance peut-être en certaines personnes. Vous voyez, communication rompue, à bouche fermée, portable off. Vous vous éloignez peut-être aussi de tout ce qui est réseaux sociaux. Hein. Parfois, ça fait du bien. Je vous l'accorde, hein, parce que parfois, les informations, vous savez, les médias, etc. Hein. Et puis, nous avons les ancêtres, ouais. Ah, on nous parle de spiritualité, de signes. Alors, peut-être que vos défunts sont là, justement, pour vous aider à être vigilants, à ne pas vous tromper de voie, hein, et que bah, parfois, il vaut mieux battre un peu en retraite, d'où l'envol. On avait la carte du déménagement, vous voyez, se détacher, prendre du recul, passer à autre chose aussi, ou bien s'isoler un petit peu. Et l'épi de blé, hein, qui nous parle de récolte, mort ou résurrection. Et là, on nous parlait de mort aussi. Donc, je dirais que vous renaissez de vos cendres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous reprenez du poil de la bête. Alors là, on parle du cadre relationnel, mais ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint vos énergies générales. Donc, vous renaissez, mais voilà, pour moi, vous avez acquis beaucoup plus d'indépendance et de confiance en vous afin de vous réaliser. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, parce que si vous attendez plus le côté sentimental, bah là, ça ne ressort pas. Moi, je pense que là, ami Sagittaire, vous faites la paix avec vous-même. Et c'est très, très important. Je dis toujours, quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Nous terminons par une carte conseil avec l'oracle, le langage secret de votre âme. On va prendre celle qui a sauté toute seule là. Et on a tiré les leçons des erreurs du passé. On a les cartes erreurs, hein. Ouais. Grandissez dans une plus grande plénitude. Et oui, faites la paix avec vous-même. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des leçons. Alors, je sais, c'est très schématique, c'est très facile à dire, hein, mais en tout cas, pour moi, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez gagné en maturité, que vous êtes prêt à affronter les nouveaux défis de la vie avec beaucoup plus de panache, d'intelligence et de sagesse. Voilà, amis Sagittaire, pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt.